Cette semaine, c'est Jean-François Santilli du restaurant Mimicube à Aubange en Belgique qui a accepté de nous préparer des recettes festives. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-François, sachant que je vois qu'il y a du foie gras. Voilà. On va faire une petite salade marrante autour du foie gras. On accompagnera des figues, des chicons, des pommes et des oignons roses du... Voilà. D'accord. Et on je vois, il y a une aussi petite vinaigrette, voilà, qu'on fera parmesan et truffes. Voilà. C'est plutôt sympa. Voilà. On commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer par la vinaigrette. D'accord. Voilà. Donc, une vinaigrette, parmesan et truffes. Ouais. Hein? Donc là, tu râpes. On va râper un peu de parmesan. Ouais, donc l'idée, c'est de le râper assez fin. Bah oui, avec un zesteur. Voilà, ça. Microplane, là. Donc, t'en mets pas mal. Oui, voilà. Je fais la même chose. Avec la truffe. Avec la truffe, voilà. Attends, parce que un petit peu manchot. Voilà. Ça sent trop bon. Là, on va recommencer une petite. Ah, donc t'en mets pas mal. Hein. Oui, c'est pas. Bon, après, c'est Noël. vrai que. C'est le nouvel an, quoi. Hein. Voilà, Noël, nouvel an. Voilà, on va faire des fêtes. Voilà, tu vois. Comme super. ça. Voilà. Donc là, on a râpé notre parmesan, notre truffe. Voilà. Alors moi, je mets un peu là, de. tu assaisonnes. Donc, un coup de moulin à poivre. Voilà. Un petit peu de sel, pas beaucoup. Juste oui, parce que le parmesan est déjà. Le parmesan est déjà salé, enfin, apporte quand même de l'assaisonnement. Et moi, je fais à l'envers. Je mets l'huile avant. Donc ça, c'est de l'huile de quoi que tu mets? L'huile d'olive, voilà. Ah, tu mets quand même de l'huile d'olive? Ouais, je mets de l'huile d'olive, Parce que tu vois, je m'étais dit comme ça. On va en faire 6. Une huile neutre, mais non, tu préfères une huile d'olive. Voilà. Bah, tu me diras parmesan et olive en général, ça. Voilà, et puis bien. Voilà. Comme ça fait. Là, j'en ai mis 6. Tu vois. Et ensuite. Et on va mettre du balsamique blanc condiment, voilà. Ouais. Comme ça, c'est pas trop fort. Il ne faut pas que ça soit fort, voilà. Oui, il ne faut pas que ça prenne et que ça l'emporte. Voilà. Tu as quand même de la truffe et tu veux avoir quand même ce goût de parmesan, j'imagine. Et la vinaigrette, elle est faite. Et donc là, tu mélanges. Voilà, et on va la laisser comme ça et on attend. D'accord. Et après, on va s'occuper des ingrédients pour la salade. Des petits légumes qu'on va couper. Voilà. Donc là, notre vinaigrette, elle est prête. Elle est prête, c'est fini. Donc je la mets de côté. Voilà, on la met là. Notre petite vinaigrette. Et on va s'occuper de la taille de nos petits légumes. Donc. Voilà, je prends une endive. Je la nettoie un petit peu. D'accord. Voilà. Là, l'idée de cette recette-là, c'était créer une recette autour du foie gras, mais qui sorte un peu de l'ordinaire. Oui, parce que manger du foie gras pour manger du foie gras, c'est pas non plus... oui, puis habituellement, c'est vrai que le foie gras, on le mange avec de la gelée, un petit chutney, des choses comme ça, mais on reste dans des choses plutôt classiques. Que là, voilà. À la limite, la ménagère ou la personne qui achète un peu de foie gras, même dans une petite boîte, là, quelque chose de sympa. Et, bon, pas tous les foie gras sont mauvais, il faut arrêter. Et voilà, et on fait des trucs, tu vois. Donc là, tu te coupes des figues, donc les figues que tu as voilà, mais je les coupe, épluchées. Voilà, je les coupe. Donc vraiment grossièrement. Oui, voilà, faut que après, quand ils vont manger, les gens, il y a de tout, tu vois. Tac, tac. La pomme, je fais comme ça. Ouais. Sachant que c'est pareil, ça a la Granny Smith. Voilà, c'est un peu d'acidulé, voilà. Avec l'endive, ça fonctionne très bien. Voilà, je fais juste ça, comme ça. Tac, tac. Voilà. Et là, tu vas couper. Ouais, moi, je fais comme ça pour que ça fasse à peu près. Mais bon, on peut garder les. Voilà, toi. Hop, et tu coupes. Voilà. Donc, tu fais des petits bâtonnets. Voilà, toi, c'est encore une autre coupe. On coupe pas tout pareil, toi. Voilà. Bon, le coup, c'est pareil. C'est une recette qui est très rapide. Hein. Ben oui, mais voilà. C'est le but. Oui, parce que je pense pas que tout le monde veut cuisiner des heures et des heures. On a du travail. Même à Nouvel An, c'est vrai qu'on est. Voilà, les gens ont quand même du travail, ils reviennent du boulot. Des fois, il faut que ça soit un petit peu instantané. Des oignons rouges de Roscoff. Voilà, parce qu'ils ne piquent pas trop. Voilà. Voilà. Après, je mets le foie gras. Ah, tu vas mettre le foie gras tout de suite. Voilà, tu vois. D'accord. Mais je vais remuer délicatement, sans... Voilà, tu vois, ça va être très... Donc ça, c'est une terrine de foie gras. Hein. Voilà. Donc que tu coupes en petits cubes. Là, on n'a plus qu'à ajouter la vinaigrette. Là, je vais d'abord remuer avant. Ah, tu remues, on ajoute la vinaigrette et on dresse. Voilà. Et on mange. Voilà. magic, you know, hand me down yearning. Yeah,
ça, c'est la vinaigrette. Ouais, bah c'est bien. Pour pas grand chose, mais c'est bien. C'est top, hein, Jenny. C'est top parce qu'en fait, effectivement, bah, ça adoucit énormément le foie gras. Parce que le foie gras, c'est quand même quelque chose qui est assez riche. Et là, le fait de le manger avec de la figue, de la pomme, sous une forme de vinaigrette, ça l'allège. Et ça fonctionne très bien. Le foie gras est là vraiment pour donner de la gourmandise au plat. Et puis avec la truffe. Ah non, c'est vraiment une belle recette. Ouais. Hein. Franchement, c'est top. Et il ne faut pas changer de vinaigre. Parce que si on met un vinaigre trop fort, je pense que ça tue tout. Il faut un vinaigre roi des pâquerettes. Bon, en tout cas, c'est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes, Gianni? Ben, on va repartir un peu en Italie. D'accord. On va faire un petit croque-monsieur avec du camembert de bufala, du lait de bufala. D'accord. Assaisonné au moliterno à la truffe. Voilà. Si c'est pour Nouvel An, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que ça peut être, par exemple, pour l'apéritif. Oui, des voilà. éléments de l'apéritif. Exactement. Hein, voilà. On commence par quoi, Gianni? On va commencer par le croque-monsieur. Bah oui, forcément. Tant qu'à faire. Donc, on va le beurrer. Légèrement. Pas trop, parce que déjà Donc, tu mets vraiment un tout petit peu de beurre. Voilà. C'est histoire de donner un petit peu de nourrir un peu le pain. On va nourrir un peu le pain, voilà, parce que ça, c'est quand même très... riche. Oui, déjà. Alors, je connaissais pas du tout, moi, le voilà. Alors, c'est crémeux à l'intérieur? Voilà, en fin de compte, ils font la mozzarella di bufala. Oui. Et je pense qu'il doit y avoir des restants de lait et des choses comme ça. Alors, à mon avis, il doit faire un camembert avec toutes ces... D'accord. Voilà. Mais c'est relativement onctueux. Et c'est ce que tu cherchais? Oui. Un fromage plutôt riche, gourmand voilà. Et crémeux. Oui. Hop. Donc là, c'est bon, tu as mis un petit peu de beurre. Donc là, on va couper. Voilà. Et on va voir l'intérieur. Ah, ok. Voilà, donc il va vraiment couler, tu vois. Ah oui, on est vraiment sur quelque chose de... Pas sur une pâte habituellement de camembert, quoi. Voilà. C'est quand même très léger, hein. C'est annoncé camembert parce que c'est, à mon avis, il est rond. Hein, et on va pas en mettre de trop non plus parce que ça coule très fort en fin de compte. Hein. D'accord, donc tu les coupes comme ça, t'en mets deux, bah c'est déjà pas mal. Hein. Quand t'as mangé ton croque-monsieur, après pour faire la fête, faut tout de suite danser derrière pour... Petit foie de Noël un petit peu tout le temps. Voilà, tiens, aujourd'hui je mangerais bien un petit plat de Noël, ben on fait ça. Ensuite, donc là, tu es parti sur de la charcuterie, c'est charcuterie donc italienne. Voilà, j'ai repris aussi pareil, dans le même, chez la même épicerie, j'ai pris un peu de jambon blanc, voilà, jambon cuit. Un peu type chiffonnade. Voilà. Pour qu'il y ait un petit peu, voilà, parce que si le fromage coule un peu trop au moins, voilà. Super. Et c'est pareil, on est assez généreux. Voilà, et après je fais comme ça. Ah, et ça, tu le mettras quand alors? Quand on aura fini la recette, voilà. Donc là, on referme le croque-monsieur, on va le passer tout de suite en cuisson. Voilà, et à la fin, on remettra un petit peu de parmesan. Pendant que ça cuit un petit peu, moi je fais une toute petite salade, là, je rajoute un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon, je prépare l'assiette. Et quand tout est fini, je prends le pecorino. Et en fait, c'est l'assaisonnement. C'est-à-dire quand on mange, on a le pecorino en bouche, après le pain, on a le fromage et la salade. Bon, on passe ça à cuire et puis après, on termine l'assiette et on goûte. Très bon. C'est très bon. C'est très bon parce qu'effectivement, le camembert, il nourrit vraiment le croque-monsieur, donc il n'est pas sec. Et puis, on a ce petit goût là de parmesan à la truffe. C'est excellent. Ouais. Ton jambon est bon. Donc voilà, on est finalement sur une recette qui est très simple, rapide, mais qui fait quand même son petit effet et qui est très bonne. Bravo, Gianni. Non, c'est top. C'est chaud. Mais c'est bon, franchement. Alors, après, qu'est-ce que tu nous proposes? On va faire des pâtes. D'accord. Des pâtes qui viennent d'Émilie-Romagne. Mais on va les cuire, après elles sont déjà cuites, mais on va les faire réchauffer comme un risotto avec du homard. Là, on est vraiment dans les fêtes. Voilà. Pasta fregola et homard.
Voilà. C'est une petite pâte tout en boule, voilà, tout en boule. On va faire des souvent pour mettre dans les bouillons. Et tu vas la travailler comment? Voilà, moi je vais la faire juste réchauffer au beurre dans une poêle avec que je vais faire cuire dans du jus de homard. Voilà. Donc un peu comme un risotto. Un peu un risotto, sauf qu'il est un petit peu avancé, les pâtes sont déjà cuites. Voilà. Donc on commence par quoi, Gianni? Eh ben, on va faire tout de suite on va mettre un petit peu là et on va faire fondre légèrement. Comment ça s'appelle? Le beurre. Le beurre. Le beurre. Et donc là, tu as une autre voilà, poêle où là, tu as mis de l'huile d'olive. Oui, on va faire cuire le homard. Là. Donc là, tu mets un petit peu de poireau. D'accord, du poireau que tu as coupé finement. Voilà. Alors, l'idée, c'est comme un risotto. Donc, il n'y a pas de crème, tu n'as pas de parmesan. Par contre, c'est dans le même principe. Voilà, même principe. Et tu vas utiliser le jus. Avec les carcasses. Tu l'as fait comment? Voilà, vin blanc. On a fait cuire les carcasses dans du vin blanc, du jus de tomate et du jus d'orange. D'accord. Voilà, et quelques légumes. Voilà. C'est le jus de homard. Ouais, il est un petit peu acidulé, quoi. Voilà. On va verser les fraises là. Donc, tu les as pré-cuits. Hein, voilà, oui, ils sont pré-cuits. Hein. Voilà. Et ensuite, on peut même les faire cuire un peu d'avance, ces choses-là, c'est bien. Mais c'est ce que j'allais dire, il faut obligatoirement les faire cuire d'avance ou non, tu peux les... Oui, on peut les faire comme un vrai risotto, voilà. Savoir les cuire dans le bouillon. Il faut penser que c'est des pâtes qui sont un peu dures quand même, il faut bien une quinzaine de minutes pour les cuire. Oui, donc il vaut mieux à la limite anticiper. Moi, j'ai un peu la carte sûreté, je pense. Après, tu veux que je m'en occupe comme ça? Voilà, et moi je vais faire marcher tout doucement l'autre. Voilà. Donc là, juste de l'huile d'olive, et là tu vas poser donc ton homard. Alors moi j'ai mis une petite... Pour pas qu'il se rétracte. Voilà, mais parce que pour faire joli, mais on peut le mettre autrement, hein, c'est pas non plus... Oui, après tu peux le laisser. Voilà. L'avantage de le piquer, c'est qu'il va bien rester... Voilà, la ménagère, peut-être qu'elle va vouloir... Il va pas se rétracter. Voilà. C'est vrai que c'est rigolo, dans des recettes comme ça, tu t'aperçois que c'est relativement simple, c'est facile, et pourtant, dès que tu mets un produit un peu festif comme du homard, hop, tu as une recette qui est sympa, quoi. Voilà. Et toi, tout doucement. Donc là, tu vas mouiller avec le bouillon. Voilà. Et on en remettra un peu tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et là, on va le laisser tranquillement mijoter. Voilà. Donc là, tu ne mettras pas du tout de parmesan. Alors, comment ça va lier? C'est avec le bouillon? Voilà, le bouillon. Voilà. Quand on va rajouter encore un peu de bouillon, un petit peu de beurre, voilà. Et je mets pas. Voilà. Donc là, tu rajoutes un petit peu de beurre. On va le nourrir un peu légèrement. Pas la peine de le faire trop, voilà. Donc là, on va terminer la cuisson du homard. Les pinces aussi. Oui, j'attends un petit peu parce que le corps est un peu plus long à, cuire. Et après, on n'a plus qu'à terminer donc notre comme un risotto avec un tout petit peu de beurre, de bouillon. Voilà. On dresse et on coupe. Voilà. Par contre, tous ces homards-là, on peut les trouver. On prend comment ça s'appelle, des épiceries spécialisées un peu dans le luxe ou des choses comme ça. Sur Internet, on les trouve aussi. Hein, si les gens veulent les trouver. Hein. Voilà. C'est très bon parce que, effectivement, alors, déjà les pâtes sont plutôt originales. Moi, j'en avais jamais mangé de ces formes-là. Et le fait de les avoir cuites comme ça, tu as le bon goût du bouillon de homard. C'est parfait. Et c'est léger. On n'a pas l'impression de manger le risotto, c'est vrai que c'est assez riche, etc. Donc là, c'est tout en subtilité, c'est très bon. Franchement. Ouais. Même moi, je le dis. Belle recette, Gianni, encore. Très, très bon. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prévois? Là, on va continuer. Boudin blanc. Oui. Étuvé dans du beurre mousseux avec des châtaignes. Et après, on y incorporera des petites langoustines. Voilà. Voilà. Et ça fait un petit plat sympa. On peut rajouter des petites pommes de terre si on veut ou faire une petite salade d'accompagnement. Ah ben, ça me paraît pas mal. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Avec grand plaisir. Donc on est vraiment sur une recette festive avec et la langoustine et le foie gras qu'on a récupéré. Voilà. Et en même temps sur une recette de saison. Voilà. Avec la châtaigne et les petites pommes de terre. On commence par quoi? Dis-moi. On va un petit peu chauffer la plaque. D'accord. Donc là on va chauffer notre poêle et on va tout de suite faire revenir notre boudin blanc. Voilà. Et on va mettre là juste la graisse de... C'est vrai que la graisse de canard, on a tendance à la jeter. Voilà, du foie gras. Et pourtant, on peut la réutiliser. Voilà. Et c'est ce qu'on fait là.
Voilà. Bah, ça va tout de suite donner du goût. Exactement. Tu es parti sur du boudin blanc, mais on aurait pu prendre du boudin noir. Non. 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 Non, le boudin blanc, ça va très bien. D'ailleurs, entre les deux, qu'est-ce qui fait la grosse différence en termes de goût? L'autre est plus puissant. Normalement, le boudin blanc, au démarrage, c'était de la joue de veau, de la mie de pain et du blanc d'œuf. D'accord. Un peu de crème. Voilà. Bon, maintenant, on va le faire avec d'autres. On ne met pas que de la joue de veau, hein, mais voilà, c'est souvent ça. Et le boudin noir? Le boudin noir, c'est fait avec le sang. Oui. Voilà. Il y a des champs aussi, un peu de graisse. Et c'est plus puissant. Voilà. Et je pense que le boudin noir et langoustine, ça serait peut-être un peu moins. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Dès que c'est chaud, pas trop non plus. Oui, voilà. Tu mets ton boudin. Le principe, c'est qu'il soit quoi? Qu'il prenne une belle coloration. Voilà, mais pas trop coloré. Voilà. On fait doucement. Voilà. Tout doucement, toi. Ça va chauffer la poêle, là. Et puis, une fois que ça commence un tout petit peu à crépiter un petit peu, on va ajouter toutes les petites choses. Là. Et les châtaignes, tu vas les ajouter en entier? Oui, je les coupe pas. D'accord, tu veux vraiment qu'il y ait de la mâche. Comme ça, quand les gens mangent avec leur fourchette, après, ils l'écrasent un petit peu. Voilà. Donc là, c'est bon, elle a pris une coloration. Tu rajoutes du beurre. Voilà, et on va rajouter les petites pommes de terre. Donc là, c'est de la petite pomme de terre, quoi? C'est de la rate. D'accord. Des petites rates. Et on va mettre les petites châtaignes. D'accord, donc tu mets tout dans ta poêle et on va faire revenir l'ensemble. Voilà, tout doucement, on fait rouler. On va laisser un petit peu. L'idée, c'est de mettre le beurre et de... Voilà. Ah, c'est vrai que c'est relativement accessible. Hein. Chez Gianni, la cuisine, tout est dans la poêle, un petit coup de... Mais, dans la poêle et roule la poêle. Mais oui, mais la ménagère, s'il lui met 4 casseroles pour qu'elle fasse un plat, la ménagère. Vous n'allez pas passer 3 heures dans votre cuisine et voilà, mais c'est ça. C'est pas parce que tu as cuisiné pendant 4 heures que ça va être meilleur. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que tu as raison parce que pour le moment, toutes les recettes qu'on a pu goûter cette semaine, forcément, c'est très bon. La ménagère, elle va faire ses courses. Bon, à part le bouillon. Langoustine, on peut les avoir comme je les ai achetés. Langoustine, on peut les avoir, rate, boudin blanc, on a tout. Voilà, les rates, elle les fait cuire à l'eau, un petit peu d'avance, ça va quoi. Et on va sortir quelque chose de chouette. Et maintenant, en plus, le bouillon, on peut le trouver mais même si elle déjà fait, mais en version. Mais je vais peut-être dire une bêtise, peut-être pas de bouillon, un petit verre de cidre à la place. Ah, voilà, il y a des solutions. Voilà, c'est pas la peine de se compliquer. Et ça fonctionne. Voilà, après, bon, pas tout le monde est d'accord avec moi, mais les gens veulent bien cuisiner, mais ils ne veulent pas passer 4 heures dans la cuisine, à part si c'est vraiment quelque chose... Non, et puis c'est surtout que finalement, Gianni, on s'aperçoit que la cuisine, on n'est pas obligé de rester 4 heures pour obtenir... quelque chose de bien. Exactement, et pour se faire plaisir. Bon, alors maintenant, je vais rajouter les petites langoustines, tranquillement. Donc comme ça, voilà, tu les rajoutes. Voilà. Donc là, on va cuire nos langoustines. Voilà. Et après, on va rajouter notre petit bouillon. Après, quand tout sera un peu cuit en même temps. Ah, on retire tout. On retire tout, on dégage une pointe de balsamique, une pointe. En fait, on va déglacer pour faire la sauce. Voilà, une petite pointe, ça fera un petit truc tout léger. D'accord. Voilà, et on va être généreux. Donc on cuit, on débarrasse, on déglace, on fait notre sauce. Et voilà. On dresse et on mange. Voilà, simple. Voilà. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, tu as ce côté, tu as la langoustine, la cuisson qui est top. Et en fait, tu as ce côté moelleux de la langoustine et du boudin, farineux avec la châtaigne, la pomme de terre. Tout fonctionne bien et ta petite sauce, la réduction, parfait. Ah, c'est bon, franchement. Ouais, c'est vraiment bien. C'est une très belle recette et ce qui est bien, c'est que vous avez vu, c'est minutes, c'est rapide. Et on utilise finalement tous les sucres pour pouvoir faire notre sauce, donc c'est plutôt astucieux. Ensuite, on va terminer avec une petite note sucrée. Voilà. Donc qu'est-ce que tu nous proposes en dessert? On va faire une petite crème de bergamote sur laquelle on posera des poires crues et on va faire râpé de chocolat blanc et amaretti. Ce sont des petits biscuits à l'italienne.
Voilà, c'est tout simple aussi. Donc on commence par quoi? Voilà, là, on va trahir notre crémeux. Voilà, j'ai pressé le jus et là, je vais juste passer pour récupérer que le jus. Ça se trouve facilement, les bergamotes? Ah, c'est la grande mode en ce moment. D'accord, donc ça se trouve facilement. On en voit un peu partout. Moi, je vais à mon épicerie où je fais d'habitude, mon marchand de légumes, c'est la saison voilà, des bergamotes. Voilà. Et autant l'utiliser. Voilà. Donc là, on a récupéré. Et voilà, et je presse bien le. Tu vois. Ouais, tu récupères voilà, un maximum voilà. de Alors moi, jus. je ne mets pas les. Il y en a qui mettent les zestes, mais moi, je ne le mets pas. Parce que ça serait un peu trop amer. Par contre, j'en mets un tout petit peu en fin quand le dessert est terminé. Est-ce que tu peux me donner moi, je mets 3 bergamotes. Le jus de 3 bergamotes, je rajoute 100 g de sucre. Oui. Et je mets 3 œufs. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va faire. Voilà, et comme notre ça, alors moi, pour mon palais à moi, je trouve que le crémeux n'est pas trop sucré. Voilà. Parce qu'après, on rajoute plein de choses sucrées dessus. Oui, oui, puis c'est vrai que dès que tu trahis un agrume, je trouve qu'il faut faire attention. Parce que tu as quand même envie d'avoir ce goût acidulé. Ça doit l'emporter sur le sucre. Voilà. D'accord. Donc 3 œufs entiers. Voilà. Et après, tu vas commencer à mélanger le tout. Oui. Et après, tu vas on va le faire chauffer. Voilà. Terminer finalement et le faire chauffer pour monter ton crémeux. On va le faire prendre un petit peu. Voilà. Ça, et tu le fais avant. On peut le faire même une journée à l'avance, même 2. Allez, ça se garde. Mais ça veut dire que ça a besoin d'un temps de repos. Voilà. Parce que ça va se dresser froid. Il faut que ça prenne. Voilà. Donc, on le cuit avant. Et après, voilà, on met sur le feu. Et on n'arrête pas de tourner. D'accord. Jusqu'à ce que finalement ça prenne en consistance. Voilà. Et le chocolat blanc, tu vas le retrouver à quel moment et sous quelle forme? Mais vraiment, enfin, quand on prendra une assiette, on déposera la crème de bergamote. On va couper une poire en petites lamelles dessus. Et tu mettras... Et on va zester plein de chocolat blanc, avec abondance et les amarettis. Et quand on mange, en fin de compte, on a le goût. Il y a plein de goûts qui arrivent, en fin de compte, différents. Oui, tu as le goût acidulé, tu as la douceur du chocolat, la poire, qui est aussi sucrée. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop sucrer le crémeux. Parce que c'est vrai qu'on en apporte pas mal à côté, parce que le chocolat blanc, il est très sucré. Voilà. La poire, quand c'est une bonne poire, elle est quand même sucrée. Voilà. Mais le mariage va bien. Vraiment, la poire et le citron et la bergamote, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Et je me souviens qu'une fois, tu nous avais fait d'ailleurs une recette comme ça d'une salade de fruits poire. Et tu sais, tu avais zesté de la bergamote dessus. Oui. Tu te souviens? C'était trop bon. Ah oui, c'était en saison. Hein, donc tu m'avais déjà fait une recette poire bergamote. C'est vrai que c'était super bon. Donc là, c'est quasiment terminé. On est en train de prendre en consistance. Voilà, je vais la laisser un petit coin là pour la faire. Donc là, tu vas la réserver, la débarrasser. Ouais. Il en a préparé une d'avance. Donc on n'a plus qu'à couper nos poires. Voilà. Dresser notre crémeux. Et voilà. Rajouter nos petits biscuits. Et après, râper le chocolat blanc. Voilà. Et un peu de bergamote. Un peu de bergamote. Et on goûte. Voilà, on laisse comme ça. C'est vraiment top. On est sur un équilibre parfait. Tout fonctionne très bien, on a tout. On a de l'acidité avec la bergamote, on a le côté fruité et sucré avec la poire, le petit biscuit qui est là pour apporter de la mâche et du croquant. Donc c'est vraiment top. Et ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que finalement, le temps, on le consacre surtout au crémeux, parce qu'après, c'est juste de l'assemblage. Donc c'est très facile. Vraiment, c'est une recette que vous pouvez refaire à la maison très facilement. Merci beaucoup, Gianni. De rien. Comme d'habitude, on a passé un très bon moment en ta compagnie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'idées recettes là pour Nouvel An et pour les fêtes, avec plein de beaux produits festifs. Comme d'habitude, tu nous as très bien accueillis, donc on aura le droit de revenir, j'espère. Avec grand plaisir.